Et bonsoir, belle âme, troisième belle âme qui a fait donc le troisième choix pour le soin. On se retrouve pour le soin. Donc tu as eu les habits neufs de l'empereur et le 4 de baguettes. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et à être à l'écoute euh, du message de ton enfant intérieur, de l'histoire de ton enfant intérieur. Si tu le souhaites, tu peux demander la présence d'un être de lumière à tes côtés, en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait pour toi. Donc, sois persuadé que tu recevras ce qu'il est juste et bon pour toi de recevoir. D'accord? Tu comprendras ce qu'il est juste et bon pour toi de comprendre, ici et maintenant. Donc, avec les habits neufs de l'empereur. L'empereur est un personnage avide de pouvoir et représente la capacité de construire, de bâtir. Ce désir du pouvoir existe en chacun de nous et doit être associé à la bénédiction créatrice de l'impératrice. La moisson de la vie se réalise dans la conformité aux lois naturelles et non pas au gré des lois politiques et morales fabriquées par l'homme, qui appartient au royaume de l'empereur. Cette carte signale un danger si l'empereur a perdu le contact avec la présence nourricière de la terre, l'Oye, l'impératrice. C'est toujours la déesse mère qui apporte équilibre, paix et beauté à l'empereur siégeant sur son trône, symbole de la puissance du monde matériel et des ressources amassées des quatre coins de la planète. Quand l'empereur devient avide, indifférent à son entourage, incapable de voir la folie de son égocentrisme, il n'est plus qu'une représentation insensée et dangereuse de l'humanité. La fable Les 9 habits de l'empereur illustre à la perfection cet égarement. L'empereur ou terre-père apparaît sans ses habits neufs, symbole du monde matériel, car il a perdu le contact avec la réalité grâce aux bons offices de deux tailleurs perfides et rusés qui ne pensent qu'à une chose, dévaliser ses coffres. Un enfant au cœur pur, empli de sagesse et d'innocence, montre l'empereur du doigt, ouvrant les yeux du peuple sur cette parodie et sur sa confusion. Cet enfant, c'est la partie inconditionnelle de l'âme qui, obéissant aux lois naturelles, vénère sans discontinuer l'ordre et la vérité. Quand l'empereur est associé à l'impératrice, il existe le potentiel d'établir un pouvoir cosmique et une spiritualité du plus haut niveau, car les pôles opposés
mâle et femelle, se sont harmonisés et œuvrent conjointement. Ces deux polarités existent en chacun de nous, et la divinité de l'homme demande que ces deux pôles soient chéris et honorés. Voilà 2 ou 3 000 ans que cela ne s'est pas produit. Il importe de noter que l'impératrice, la mère Loye, précède l'empereur sur le chemin qui conduit le fou à la réalisation de soi. Dans les anciennes civilisations asiatiques, la royauté reposait sur le choix des femmes. Le mariage avec la représentation terrestre de la déesse, sous les traits d'une reine, était essentiel au statut du roi. Tel est le sens initial des 5 nœuds du mariage. Un mariage intérieur avec l'énergie femelle, sensible et réceptive, est indispensable pour que l'aspect mâle rationnel produise la loi fondée sur la sagesse et l'amour de l'univers. Quand cette carte apparaît, prenez conscience que vous bâtissez sur les fondations du passé. Nous entrons dans le futur avec la sagesse acquise au fil des ans. L'impératrice est la sagesse de la vie, l'empereur, la mise en pratique de cette sagesse dans une tentative de créer un monde meilleur. L'empereur représente les limitations du temps et les royaumes de l'ordre et de la loi mécanique. Il peut aussi bien symboliser l'aveuglement, un comportement insensé et des tendances à l'autodestruction, que l'éveil soudain à l'unité, à la grâce et au trésor spirituel enseveli dans le monde matériel. Le 4 de baguette. La force de vie contenue dans une graine constitue l'un des mystères ultimes de la création. Pour faire des plantations dans un jardin, nous commençons par préparer le sol, comme nous préparerions un lit douillet pour un enfant. Puis nous recouvrons la graine d'une terre riche et l'abandonnons à une période de gestation. Peu après apparaît une petite pousse qui s'épanouit triomphalement pour devenir une plante éclatante et bourgeonnante qui se dresse toujours plus haut vers le ciel. La métaphore de la graine peut s'appliquer à chaque aspect de notre vie. Il y a ainsi la graine de connaissance, le germe de la vérité, la germination de la conscience, et ainsi de suite. Sur cette carte, les fées sont en train de planter une nouvelle sagesse et de reconstruire le terrain intuitif. Les plantations sont faites sur un carré de terre dont les 4 coins représentent les 4 saisons et les 4 points cardinaux. Dans la Grèce antique, les saisons étaient symbolisées par des femmes
Été, porter une couronne de grains. Automne, un panier de fruits. Printemps, une guirlande de fleurs. Hiver, aller tête nue. Les fées de cette carte représentent le printemps, époque des semailles et seuil d'une nouvelle saison de soleil et de bourgeonnement. Dans votre vie, des idées nouvelles se sèment d'elles-mêmes. Préparez votre vie à recevoir les fruits que vous allez porter. Plantez votre créativité et regardez-la grandir. Tout mon amour, belle âme.